Bonjour mes très chers collègues, c'est Monsieur Destin, le professeur d'informatique. Je suis en train de faire cette vidéo pour vous montrer un nouveau service. Il s'agit là d'un logiciel pour ceux qui vont utiliser le téléphone, mais d'un site auquel vous allez vous connecter sur l'ordinateur pour utiliser le service Google Meet. Donc ce service-là va nous permettre, enseignants comme les enfants, de faire des cours en direct. C'est-à-dire, vous allez faire votre vidéo là où vous êtes et les enfants vont suivre en direct. Donc, pour commencer, si vous utilisez votre ordinateur, vous pouvez taper Google Meet ici. Vous venez directement sur le bouton que vous voyez là, là où il y a les 9 carrés là, vous cliquez dessus, cherchez le produit Google Meet, d'accord, c'est ici, et je clique dessus. Ça va donc me charger l'application, ok. Voilà, une fois que l'application est chargée, cette fenêtre-là qui s'offre à vous, hein, puisque c'est vous qui êtes le professeur qui crée la réunion, qui crée la visioconférence, vous devez démarrer cette réunion-là. Donc, vous cliquez sur ce bouton démarrer. Même pour vous qui utilisez les téléphones, les options restent presque les mêmes. Hein, mais de toute façon, je vais faire une vidéo aussi pour ceux qui utilisent les téléphones. Donc, une fois que vous avez cliqué sur démarrer la réunion, c'est cette fenêtre qui s'ouvre devant vous. Comme vous le voyez bien, il y a mon visage qui s'affiche sur ce côté-ci. Et de l'autre côté, on me dit que la réunion a été bien créée. Mais il faudrait bien que je partage ce lien de la réunion pour permettre aux enfants de me rejoindre sur la vidéo que je suis en train de faire à distance. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux copier ce lien-là et je veux le partager dans le groupe WhatsApp de la classe concernée. D'accord? Si vous voulez faire un cours dans la classe de 6e, donc c'est dans le groupe WhatsApp de la classe de 6e que vous allez coller ce lien-là. Pour des besoins de test, moi, comme je veux travailler juste avec quelques professeurs pour me rejoindre dans cette réunion, donc j'ai choisi ici quelques profs qui vont accepter mes invitations. Voilà, je l'envoie ce lien. Je choisis encore une autre personne ici. Il s'agit de M. Luc. Je vais lui envoyer le lien. Voilà. Donc, les liens sont partis et je reviens sur ma plateforme ici. Ces personnes-là doivent accepter ces invitations-là pour rejoindre ma réunion ou mon cours que je suis en train de faire à distance. Alors, moi-même, déjà, là, la réunion n'a pas encore commencé. Pour commencer la réunion, il faut que je clique participer à la réunion. Donc, sur ce bouton, je clique sur participer à la réunion. Voilà, il va me lancer cette nouvelle fenêtre que vous voyez là. Voilà, bien entendu, il me propose encore de partager si je ne l'avais pas fait. Donc, si je ne l'avais pas encore copié et partagé le lien, je peux le faire dans cette fenêtre-là. Comme je l'ai déjà fait, je peux fermer ici. Voilà, donc là, je suis déjà en direct en train de faire mon cours. D'accord? Et je n'attends plus que les enfants qui vont voir le lien dans le groupe WhatsApp, qu'ils acceptent ces liens-là pour me rejoindre dans ce cours que je suis en train de faire. Voilà, donc d'ici là, j'ai déjà lancé l'invitation. J'attends à ce que les gens acceptent l'invitation pour me rejoindre donc, dans le cours que je suis en train de faire. Donc, je reste un peu patient. Voilà. Voilà, l'invitation que j'ai envoyée à M. Hugues qui accepte. Donc, les enfants aussi, depuis WhatsApp, lorsqu'ils vont cliquer sur le lien, à mon niveau ici, c'est comme ça que vont se présenter les choses. C'est-à-dire, quand quelqu'un clique sur la réunion, moi, je dois accepter. Hein, je dois accepter pour lui donner le droit de rentrer dans la classe et faire mon cours. Parce que le lien peut tomber sur n'importe qui, mais je ne voudrais pas que n'importe qui participe à mon cours. Donc, il faudrait bien que je voie qui a accepté l'invitation sur WhatsApp et qui veut joindre mon cours. Donc, ici, je clique sur accepter. Voilà. Donc, une fois que je l'ai fait, voilà, il y a M. Blanes aussi qui a accepté l'invitation. Qui a accepté l'invitation. Donc, je vais cliquer sur ça. Voilà. Ok. Comme vous le voyez, permettez-moi de me déplacer un peu parce que je vais changer l'endroit de téléphone. Voilà. Ok. Donc ici, vous regardez les options qui se présentent devant vous.
ces options, regardez, là, il y a Monsieur Hugues, bien entendu. Hein. Et ça, c'est, vous voyez là, c'est l'image de Monsieur Blanes qui a accepté. Donc là, il est comme un élève qui veut participer au cours que je suis en train de faire en direct. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire une démonstration, par exemple, au tableau, il n'y a pas de souci. De leur côté, les enfants, ils ont ce bouton-là. Donc, c'est ce bouton que vous voyez là, où on peut regarder la liste des personnes qui sont connectées. Donc, quand je clique dessus, regardez, on me dit, il y a moi-même, M. Boboué, il y a M. Blanes, ainsi de suite. Donc, du côté de l'enfant, c'est ce que lui, il va faire. Puisqu'il y aura beaucoup d'enfants qui vont se connecter, il va cliquer sur le nom de monsieur pour qu'il regarde devant lui ce que monsieur est en train de faire. Donc là, par exemple, si je clique sur monsieur Blanes, regardez, c'est l'image de M. Blanes que je vois ici. Si je clique sur M. Hugues, c'est M. Hugues que je suis censé voir ici. Bon, là, c'est parce que la caméra est désactivée à son niveau. Voilà, donc je reviens donc sur ce que je suis en train de vous montrer. Donc je reviens sur mon image à moi. Alors, vous qui expliquez le cours aux enfants, vous avez la possibilité de partager certaines choses sur votre ordinateur que les enfants peuvent voir à leur niveau là-bas. Par exemple, moi, le professeur d'informatique, je vais travailler sur Word ou encore sur Excel, mais je voudrais montrer aux enfants comment est-ce qu'il faut manipuler cette application. À ce moment-là, cette plateforme-là nous propose des solutions où on peut partager une fenêtre pour permettre aux enfants de suivre ce que vous êtes en train de faire en direct là. Alors, ici, il s'agit là de cette option que vous avez vu en écrit présenter. Donc, je clique ici. On me demande de partager soit l'intégralité de mon écran, c'est-à-dire ce que j'ai ici, tout ce qui s'affiche que vous voyez là sur mon écran, c'est ce qui s'affichera aussi du côté des enfants. Mais je peux décider juste de partager juste une fenêtre aussi. Ou bien je peux décider de partager juste un onglet d'un navigateur que je suis en train d'utiliser. Bon, moi je vais choisir de partager l'intégralité de mon écran. Quand je fais ça, regardez, c'est comme ça que mon écran là va apparaître chez les enfants, ce que vous voyez ici. Donc, ce que je fais, je sélectionne ce qu'ils viennent de me proposer et puis je clique sur partager. Voyez-vous? Tout ce que je veux faire ici, les enfants à leur niveau vont regarder cela. Donc, par exemple, là, si je viens sur WhatsApp, d'accord, ce que je suis en train de montrer ici, du côté des enfants, ils vont également regarder ça. Donc, je peux avoir, par exemple, mon document que j'avais préparé, le même document que j'ai envoyé, par exemple, sur Classroom, je l'ai encore ici. Excusez-moi, je n'ai pas préparé ce document. Donc, c'est par exemple un peu n'importe quoi ici. Donc, ce que vous êtes en train de voir ici, ça peut être à la place de votre cours. Vous pouvez être là en train d'expliquer le cours. Vous expliquez votre cours. Par exemple, la première fois, ça dit ceci. La deuxième fois, ça dit ceci. Quand vous avez fini de partager ou d'expliquer ce que vous êtes en train de partager sur votre écran, vous allez juste cliquer sur arrêter le partage ici. Automatiquement, les enfants ne vont plus regarder l'image de votre écran, c'est-à-dire la page Word que vous voyez devant vous, mais ils vont plutôt regarder votre visage là où vous êtes en train d'expliquer. Donc, je reviens ici sur la vidéo que je suis en train d'expliquer. Donc, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Vous avez la possibilité soit d'activer votre son. Regardez les paramètres qui s'offrent devant vous ici. On va plus utiliser ça. D'accord? Et ça. Ça, si vous voulez quitter la réunion, si vous voulez terminer cet appel. Maintenant, si vous ne voulez pas que les enfants voient votre image, ce que je pense que vous n'allez pas utiliser parce que l'objectif ici, c'est pour que les enfants voient ce que vous êtes en train de faire en direct. Donc ici, vous pouvez encore couper le son, tout comme vous pouvez couper votre image. Mais c'est plutôt les enfants qui vont de temps en temps couper le son parce qu'il ne faudrait pas que lorsque vous êtes en train d'expliquer que leur son soit activé, sinon il y aura un peu de la cacophonie, beaucoup de bruit. Bon, là c'est juste mon image que vous voyez. Mais si vous utilisez votre téléphone, ça c'est la webcam qui filme, moi qui suis devant là. Mais il peut s'agir aussi de votre tableau. Donc par exemple là je tourne ma caméra vers le tableau. D'accord? Et donc là, je peux être ici, devant, comme vous le voyez bien. J'essaie d'ajuster un peu ça. Voilà. Et donc là, je peux être en train d'écrire quelque chose. Bien entendu, avant que vous commenciez votre cours, il faudrait prendre le soin d'ajuster, regarder ce que la caméra va donner avec ce que vous allez faire sur le tableau pour que les enfants ne puissent pas avoir des problèmes pour regarder ce que vous avez écrit au tableau. Voilà, en ce qui vous concerne les professeurs, c'est ce qu'il vous faut faire à votre niveau. Vous avez aussi la possibilité d'exclure un enfant de votre conversation. Pour ce faire,
C'est-à-dire, un enfant participe au cours, mais peut-être qu'il est en train de déranger, ou il n'arrive pas trop à bien manipuler son téléphone à son niveau là-bas et ça vous crée un peu la pagaille. Donc, vous pouvez bien entendu choisir d'exclure cet enfant-là. Je vais, pour un exemple, prendre ici. Donc, je clique sur Monsieur Hugues ici. Vous voyez ici, on me dit d'exclure. Donc, quand je clique dessus, Monsieur Hugues ne fait plus partie de la réunion, il va être directement suspendu. Il n'y a qu'une seule personne maintenant qui travaille avec moi. Voilà, maintenant pour travailler avec les enfants, comment ça se passe? Si vous voulez que les enfants posent des questions, il y a une option ici qu'on appelle chat. L'enfant devrait écrire son message ici, disons, monsieur, j'ai une question. Quand vous faites votre réunion, votre cours, vous devez de temps en temps veiller aussi à regarder les messages qui sont là pour savoir s'il y a une question. Vous lisez la question. Et si la question, elle nécessite une réponse courte, vous pouvez directement répondre à la question pendant que vous faites la vidéo. Mais si vous pensez qu'il faut beaucoup d'explications, par exemple pour le cours de mathématiques, ou je ne sais pas encore quoi, ben, vous pouvez dire à l'enfant d'attendre pendant que vous allez finir la séance vidéo. Vous allez le répondre dans WhatsApp parce que on a décidé que pour ces vidéoconférences, on va juste prendre, je crois, 30 minutes pour ça. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que je n'ai pas sauté certains aspects, mais si vous avez toujours des questions, n'hésitez toujours pas de me les poser. Et je m'efforcerai en tout cas dans la mesure du possible de vous dire ce qu'il faut faire pour réussir ce travail. Donc on s'est dit comme ça et puis voilà, à la prochaine fois.